Salut à toi fan de zombies, c'est Colère115, non je déconne. Yo les gars, comment ça va? Pour ma part ça va bien, je retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est le moment là, c'est le moment de parler de Setsubo no Shima. C'est le moment pour tous ceux qui aiment cette carte, quittez cette vidéo. Même pas vous osez quitter parce que si vous l'aimez, vous allez pleurer du sang, vos oreilles vont saigner jusqu'à la fin de la vie. Je vais vous parler de cette carte, et à quel point je la déteste, et je vais aujourd'hui m'acharner sur cette map parce qu'elle mérite quand même d'en parler un petit peu. J'en ai pas vraiment discuté, mais c'est une map horrible, mais vraiment horrible. Elle mérite juste de, je sais pas en fait ce qu'elle mérite. Elle mérite carrément de brûler en fait, de brûler dans la carte qui est aussi pire qu'elle, de brûler dans le haut fourneau comme vous venez de voir, de brûler dans Transit. Voilà, c'est ça qu'elle mérite aujourd'hui. Je vais m'acharner sur Setsubo no Shima. Tout fan de Setsubo no Shima, quittez cette vidéo, désabonnez-vous, je sais pas, mais vous devez pas regarder cette vidéo. Bruh. 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 Ok, on va commencer avec le numéro 5. Déjà, je sais même pas quoi dire, ça m'énerve. Les bugs et les glitches sur cette map. Cette map a littéralement plus de bugs et de glitches que de joueurs dessus. C'est littéralement vrai. Les zombies invincibles, les araignées invisibles. Ok, il y en a qui vont me dire oui, la carte elle vient de sortir. C'est vrai que quand elle venait de sortir, ok, on peut accepter ça. Mais il n'y a aucune carte qui avait autant de bugs que ça. Le nombre de parties que ça a ruiné, le nombre d'easter eggs que ça a ruiné, le nombre de peurs coliques que les gens ont perdu, les zombies qui étaient juste invisibles, qui disparaissaient. Plus le temps passait, plus les glitches qu'on trouvait étaient juste tellement pathétiques. Et il faut une équipe pathétique pour vraiment avoir autant de problèmes. Et le pire, c'est que c'est pas comme si la carte avait l'air d'avoir autant de ressources que ça, on dirait. Je veux dire, je pense que Revelations et peut-être surtout Gorod Krovi en fait est beaucoup plus complète que cette map. Je vois pas pourquoi vraiment cette carte avait autant de bugs que ça. Je sais pas c'est quoi l'incompétence avec des zombies fucking invisibles qui vous tuent lorsque vous arrivez pour faire le secret au easter egg. Je sais même pas quoi dire. C'est juste le niveau de trisomie de Treyarch m'a dépassé honnêtement pour Setsubo no Shima. On pouvait même pas. Déjà que la map est pas si bonne que ça, on va se dire la vérité. Avec autant de bugs et de glitch, on pouvait même pas essayer d'apprécier la carte. Mais je vais vous laisser regarder ce bug. C'est vraiment exclusif comme gameplay, secret de The Giant. Je pense que ça veut tout dire sur la qualité de la carte, à quel point ils ont fait ça, mais de manière excellente. Franchement, ils excellent dans ce domaine. Et ça veut tout dire sur Setsubo no Shima. Je vous laisse observer, honnêtement. Superbe morceau de gameplay. Quatrième place, c'est l'easter egg. Et s'il vous plaît, ne défendez pas cet easter egg de merde. C'est quoi cet easter egg de merde? C'est ok, à part la cinématique, à part la cinématique de merde. Désolé, la bonne cinématique, parce qu'on va pas se mentir, la cinématique est pas si pire que ça avec Takeo. À part ça, l'easter egg est de la merde. Littéralement me branler, c'est plus valorisant que de faire cette histoire qui est de 1 merdique et qui juste ne fait même pas vraiment de sens. Tirer un avion, c'est comme ok, tu récupères la partie, tu vas faire l'ascenseur, bravo, t'as fait. Waouh, l'histoire est trop cool. Avec le boss final qui est juste. On va pas se mentir, la bataille finale est une des pires avec celle de Revelations. Mais le pire, c'est qu'il faut compléter tous les challenges. Alors si on joue à 4 joueurs et que tu joues avec des incompétents, il faut compléter tous les challenges
pour pouvoir faire cet easter egg? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus attardé que ça? Je vous pose la question. Non, il n'y a pas quelque chose de plus attardé. C'est stupide. Et l'autre partie encore plus stupide de l'easter egg, c'est qu'il faut une gobble gum pour faire l'easter egg. Non mais désolé, vous pouvez me trouver n'importe quel argument. C'est très incompétent de la part de Treyarch. Utiliser une gobble gum pour faire un easter egg. C'est quoi l'intérêt? C'est comme si je vous obligeais à avoir Deadshot pour faire le secret d'une map. C'est juste stupide honnêtement. Je ne sais pas pourquoi on nous imposerait une gobble gum pour faire un secret. C'est vraiment mal pensé honnêtement. Et ça c'est la 4ème position de ce top 5 honnêtement. Je vous l'ai dit, je suis plus valorisé à me toucher la bite que de faire cet easter egg. Numéro 3. Le setup de cette map. Je vais vous l'avouer, Transbit a un setup pire. Mais juste pour ouvrir le courant de cette map... What? Quoi? Juste pour ouvrir le courant de cette map, ça vous prend 3 minutes si vous êtes minimum rapide. Je vous promets. La première fois que j'ai joué, donc je l'ai découvert à peu près tout seul, j'avais compris le système. Mais c'est quoi cette idée de courant temporaire et de courant complet? Alors il vous fait faire un paquet de trucs pour ouvrir ce courant. Des fois vous l'échouez, il faut prendre de l'eau à certains endroits, de l'eau d'élément 115, après le poser. Et juste entre temps, en fait, il y a 10 000 portes à ouvrir aussi, il y a comme 10 000 points à dépenser pour ouvrir vos portes. Vous êtes à la manche 4, 5, 6 on va dire. Vous avez peu de points honnêtement, vous avez vraiment peu de points. Vous devez tout ouvrir la carte, vous avez plus de points après pour acheter ni même Quick Revive, ni même une arme sur le mur. Vous êtes juste avec une Shiva, vous avez de la difficulté à survivre. Et là, vous allez chercher votre eau d'élément 115 qu'il faut mettre à 2 sauts différents. 2 sauts différents déjà, donc là ça va mettre le courant temporaire. Là par contre vous devez bouger votre cul parce qu'il y a les zombies et le courant temporaire reste là pendant comme 2 minutes. Vous devez aller au bunker, vous devez courir, il faut mettre la musique de Pirates des Caraïbes. Ça m'inspire, faut mettre cette musique là, vraiment plein d'action, on se dépêche, faut pas crever. Musique de Pirates des Caraïbes qui nous met dans l'ambiance, vraiment c'est super épique. Là dès que vous ouvrez le bunker, il y a juste plein de zombies qui arrivent, il y a un trasher, il y a juste plein de trucs, tu sais pas ce qui se passe. Et il faut aller ensuite, alors là tu crois que c'est fait, non, il faut encore ouvrir une porte à payer des points, sale bâtard. Et ensuite, il faut aller dans de l'eau, couper des algues, bien évidemment, rétablir le courant. Mais c'est pas tout, bien évidemment, parce que c'est pas tout ça. Il y a aussi le pack-a-punch qui se construit, il y a une pièce du pack-a-punch à prendre après avoir complété le courant, c'est juste tellement stupide. Vous savez pourquoi je déteste ça? Parce qu'ils ont repris le même concept de transit qui est la pire idée sur la Terre, et ils le savent. Et qui chez Treyarch se sont dit, waouh, transit est trop une bonne map. On va prendre les mêmes idées de transit, les pires idées de Transbit, et on va les mettre sous forme de Zetsubo no Shima, un tout petit peu moins pire, parce que transit, il faut que tu cours comme Usain Bolt pendant 30 minutes pour ouvrir le courant et faire le pack-a-punch. Mais sur cette carte, croyez-moi, c'est pas forcément mieux. Ils ont pris la même idée, le même concept, et c'est toujours aussi stupide et trisomique, honnêtement. Ils méritent une main d'applaudissement pour ça, et ma réaction, c'était ça. Wow. Et venant en 2ème position, des pires choses sur Zetsubo no Shima, ça c'est plein de choses dans une chose honnêtement, les exclusivités de cette map. Chaque carte, ils ont leurs fonctionnalités, leurs exclusivités, leurs trucs, enfin bref, vous avez compris, toutes les cartes comme les Wonder Sphere par exemple sur Darius Drache, etc., les arcs, blablabla, sur Zetsubo no Shima, non, toutes les exclusivités, c'est pas des exclusivités normales ou bof, non, c'est de la grosse merde à chier. Les araignées, de la grosse merde à chier. What? Qui a pensé à ces petits trucs qui bougent juste partout? Enfin, c'est pas si pire que ça quand on les compare au fucking sport et au trasher. J'ai envie de péter un plomb parce que ces trucs sont juste. Alors, je sais que c'est des contraintes et des boss, c'est censé, je sais, vous empêcher de jouer correctement et vous faire chier quand vous jouez. Je sais très bien. Mais qui a eu l'idée, quand même, de mettre des sports un petit peu partout sur la carte et que ces sports contaminent les zombies plus vite que l'Ebola. Et déjà quand les zombies sont contaminés, donc quand tu as un paquet de zombies avec 2 trashers, tu tues un trasher, les chances que ce trasher contamine d'autres zombies en autre trasher atteints d'Ebola est de 1 sur 2. Et c'est juste tellement chiant. Et tellement chiant. C'est même pas un challenge en fait. Ça rend pas la map plus dure, ça rend la map juste
plus casse-couille. Ça arrive pas comme des Monglers, ça serait tellement mieux un système de Monglers, des trashers qui arrivent de nulle part. Non, 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 bien évidemment. Et les trashers en plus peuvent bouffer votre pote si vous jouez en coop. Donc si vous jouez à 4, c'est un petit peu chaud. Si 2 de vos potes par exemple se font bouffer, c'est juste tellement attardé. Au-dessus de ça, la nage qui était quelque chose qui était super demandé depuis tout le temps dans l'histoire de Zombies. On demandait une map sous l'eau, une map Atlantis, une map où est-ce qu'on allait nager. C'est devenu un cauchemar que Treyarch, je perds ma voix. Treyarch, qu'on a fait un cauchemar avec Zetsubo no Shima. La nage était tellement nulle, était tellement pathétique. On mourait une fois sur deux. Tout était mal pensé de cette carte. Et toutes les exclusivités, comme je l'ai dit, tout ce qui sortait de cette carte, les sports, les trashers, les araignées, le 4T4 aussi qui est pas vraiment bon. C'est quoi tout ce système? Et au-dessus de tout ça, il y a le système de plantes qui est juste pathétique, honnêtement. Ce système de plantes qui a été mis en place est juste tellement attardé. Il faut faire plein de plantes pour obtenir des récompenses. Et il faut que tu leur donnes tu les abreuves, que tu les arroses toutes les manches, que tu mettes un coup de 4T4. Treyarch est juste allé trop loin. Qu'est-ce qu'ils avaient dans leur tête? C'est de loin une des pires des fonctionnalités. Et en première position des pires choses que Treyarch a fait sur Zetsubo no Shima. Est-ce que vous êtes prêts? Ils ont juste repris les pires idées de précédentes erreurs de map zombie. C'est aussi simple que ça. Ils ont pris les pires idées. Ils ont mis des boss qui arrivent de nulle part et qui t'empêchent de jouer correctement. Les trashers, je fais un parallèle à Transbit avec les Denizin. Même chose. Ou avec les singes de Shangri-La. Mais les singes de Shangri-La, ils prennent ton bonus. Et là, à la place, les trashers, ils viennent en permanence comme les singes de Shangri-La. Mais à la place de prendre ton bonus, ils prennent tes alliés. C'est la même connerie. Et quand tu le butes, il y en a un autre qui arrive systématiquement. Tellement stupide. Le setup est juste aussi tellement attardé. La manière d'obtenir des armes, le 4T4 et de l'améliorer, me fait penser au jet gun de Transit. C'est un système moins long et moins compliqué. Mais c'est un système vraiment pathétique et merdique. Et au-dessus de tout ça, on a vraiment le back punch et le courant qui se construisent et qui sont longs à obtenir. Et il y a une seule autre carte qui a fait ça, c'est Transit. Treyarch a repris toutes ces erreurs d'anciennes cartes et se sont dit c'est une bonne idée si on empilait un paquet de poubelles et d'idées de merde pour faire une seule autre carte comme on a fait avec Transit et on va faire Zetsubo no Shima. C'est littéralement ça, ce à quoi penser Treyarch. J'arrive pas à croire que c'est... Comment Treyarch ait pu faire une map aussi mauvaise que Zetsubo no Shima? Comment Jason Blundell, après avoir fait Mob of the Dead, Der Eisendrache, comment tu peux être... Comment ils se sont rabaissés au niveau de Zetsubo no Shima? J'arrive juste pas à le croire, c'est trop mauvais honnêtement. Enfin bref les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez pas Zetsubo no Shima, mettez un like. Et si vous l'aimez, mettez également un like. Et mettez un like pour plus de vidéos. Je me suis bien acharné, j'ai dit ce que je pensais de cette carte, j'avais pas eu le temps. Mais honnêtement les gars, essayez de la défendre, donnez-moi des arguments parce que j'arrive pas à trouver, je pense. Là je vois un zombie qui se transforme en trasher devant le gameplay. J'ai juste envie d'aller me suicider honnêtement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et là après avoir regardé et entendu parler de Zetsubo no Shima pendant 15 minutes les gars, je pense qu'on va aller tous se suicider, ça va nous faire du bien. Sur ce les gars, merci, peace. Et on se retrouve vite pour d'autres vidéos, peace.